Messieurs, dames, on va parler de Dragon Ball, oui, pour ne pas changer. Je vous fais une petite vidéo actualité, on va se pencher sur différentes annonces qui ont été faites ces derniers jours. Des choses sympathiques à voir globalement. En gros, on va s'attarder ici dans cette vidéo, déjà on est en mode détente, on se pose, vas-y, souffle, prends un café, c'est bon, t'as pété? Nickel. Ça sent la merde, bah t'as pété. Ensuite, carte. Dragon Ball Card Game Fusion World. Il y a une nouvelle saison qui a été annoncée, on va pas parler de ça, mais Bandai en profite pour dévoiler des accessoires qui arriveront prochainement sur le site Premium Bandai, mais aussi durant un événement particulier. On va en parler. On va parler de figurines, on va parler d'accessoires, on va parler de vêtements, on va parler d'une archive d'Akira Toriyama. Une illustration que tout le monde connaît, vous la connaissez, c'est forcément. Vous connaissez cette illustration. Elle vient d'où? Eh bien, le site officiel nous donne une réponse, et là tu fais « Wow, je savais pas ça !» Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le site officiel. Merci aux ayants droit de nous proposer ce genre d'endroit où on peut nous poser et nous instruire concernant l'univers d'Akira Toriyama. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, on va passer au gros plan ma gueule et on commence avec cette carte. Mais c'est quoi cette carte? C'est une carte parallèle de Megate no Gokui, ici et ici. En fait, il faut savoir que prochainement, il sera possible d'acheter, hop là, regardez-moi ça, eh bien, une boîte. Alors, elle est où ma boîte? Offerte par un membre de la communauté à Marseille, je te fais les bisous. Voilà, ce genre de boîte, tout simplement. Donc, très sympathique. Alors, il sera possible d'y mettre une soixantaine de cartes. Ce sera vendu au prix de 1350 yens. Il y aura une carte Energy Maker aussi incluse. Et puis, des cartes parallèles à récupérer en Megate no Gokui. Laquelle? Grande question. Donc, voilà pour ceux que ça intéresse. Ce sera disponible encore une fois sur le site Bandai Premium. Je pense que des vendeurs particuliers et autres vendeurs spécialisés vont vous proposer ce type de goodies. Et ça arrivera sans doute en France, en Europe, évidemment. JD Manga, allez suivre le bonhomme. Voilà, lui, c'est le roi de Fusion World. Point, il n'y a pas tortillé du cul. De mon côté, je vais essayer de le choper. Il y aura un événement centré du coup sur Fusion World au Japon. Il y aura des tournois, il y aura des boutiques et ce sera vendu sur place. Je pense m'y rendre si j'ai le temps et de faire flamber, je vais faire flamber la carte bleue. En parlant de faire flamber la carte bleue, bim et bim et bim. Qu'est-ce que c'est que tout ça? En fait, il s'agit des tapis de jeu. Des tapis de jeu officiels Dragon Ball Super Card Game Fusion World. La première, c'est celle-ci, de Goku et Vegeta, qui se rendent dans le tas. Bon, ça reste sympathique, mais c'est un peu trop surchargé au niveau de l'illustration, à mon goût. À mon goût. La deuxième, elle est impeccable. On met le Gohan, déjà c'est du Feignone typé 90, avec un Gohan qui t'en met plein la gueule. Magnifique. Avec des couleurs à la Dragon Ball Legends, je kiffe, c'est gigantesque. En plus, ils m'ont foutu ça à droite, parfait. J'ai tout mon espace sombre sur le côté gauche. Alors, vous le voyez, encore une fois, la différence entre les deux. Moi, j'aime bien le côté légèrement sobre sur le côté, et puis totalement déchaîné sur la droite. Je prends. Alors, le prix, laissez-moi 2 minutes. Le prix, c'est un peu cher, malheureusement. Mais c'est généralement les prix des tapis. 3850 yens. Ça arrivera le 18 mai. Le 18 mai. Voilà. 3850 yens. La taille, vous le voyez ici par rapport aux mains, c'est vraiment très très grand. En même temps, c'est un tapis de jeu. Et je pense que vous pouvez l'utiliser en tapis de souris. Et je vais l'utiliser en tapis de souris. C'est trop beau. Je veux ça sur mon bureau. Que ça glisse tranquillement. Je veux frotter ma souris sur la gueule de Gohan. C'est trop puissant. Non, mais je prends. Vraiment, je prends. L'illustration est impeccable. Limite, c'est un putain de fond d'écran. C'est un putain de fond d'écran. Fond d'écran PC. Regardez sur le côté, vous mettez vos icônes. Ça, faut le dégager. Hop, vous mettez vos icônes et puis c'est parfait. C'est vraiment parfait. Bref, ça finira à la maison. C'est une certitude. On continue cette fois-ci avec le site officiel. On parle de porte-clés, on parle de t-shirts qui ont été annoncés il n'y a pas très longtemps. Taioken, les t-shirts et porte-clés réfléchissants, excusez-moi, sont désormais disponibles en précommande sur Premium Bandai. Je suis désolé, mais c'est moche. Ah putain, je peux pas ouvrir l'image. Ouvrir l'image. Mais la gueule de Goku, c'est horrible. Il n'y a rien qui va, les proportions, les tronches, les couleurs, mais c'est dégueulasse. Taioken, cool, mais c'est nul. Certaines parties des motifs de t-shirt utilisent un matériau réfléchissant, alors frappez-les avec un peu de lumière pour pouvoir briller, surtout dans l'obscurité. Donc en gros, tu sors ta lampe, tu te la fous dans le cul et hop, ça brille. On est d'accord.
Certaines parties des motifs des t-shirts utilisent un matériau réfléchissant, alors frappez-les avec un peu de lumière, blablabla, dans l'obscurité. Porte-clés également, voilà. Donc le premier truc, c'est ça. Est-ce qu'on me l'ouvre ou il m'ouvre? Oh putain, il veut pas, hein. Hop. Un t-shirt. L'image, le porte-clés, ça brille, c'est génial. Mais il est dégueulasse, le Goku. Il est dégueulasse. Les proportions, le buste, la gueule, le machin. Mais il n'y a rien qui va, les cheveux et tout. Mais tu sens le dynamisme, toi? Moi, je sens le dynamisme dans les chiottes. Il est en train de sortir un cake de l'espace, mon gars. L'ogive a du mal à passer. Krillin, c'est pareil. Tenshinhan, c'est pareil. Bref, c'est dégueulasse. Je suis vraiment pas fan. C'est pas pour moi, messieurs, dames. C'est pas pour moi. Ensuite, on a quoi? Les Taiyuken. La collection de pochettes Spacepod Dragon Ball Z sera bientôt disponible. Alors, c'est quoi la collection Spacepod Pouch? Et maintenant disponible en précommande sur Premium Bandai. Alors, c'est super rigolo. C'est des mini-pochettes en forme de pod, tout simplement, pod Saiyan. Et puis, on a une petite illustration qu'on peut voir. On a le petit Goku, le Raditz, le Nappa, le Vegeta, voilà. Un front, back, voilà, side. Tu ouvres, tu mets tes sous dedans. Tu mets tes pièces. C'est mignon, c'est sympa. Les capsules spatiales vues dans les célèbres scènes d'invasion Saiyan sont désormais ici sous forme de pochette. L'extérieur comporte une fenêtre en PVC transparent, tandis que l'intérieur comporte les images imprimées des Saiyans, donnant l'impression que vous pouvez les voir assis dans la capsule spatiale à travers la fenêtre. Mais c'est un tissu, bordel! Cette gamme comprend 4 modèles de pochettes différentes. Le petit Goku d'amour, le Vegeta, ouais, il a une sale gueule. Hein. Heureusement, il est caché par le pod, hein, parce que le corps, c'est pas ça. Hein, c'est vraiment pas ça. Le petit Goku, il est sympa. Le petit Goku, il est sympa, franchement, pour mettre 3 pièces, aller au combini, acheter un croissant au chocolat, voilà. Ça reste cool. Voilà concernant les petites pochettes. Ah, l'archive de Toriyama. L'archive de Toriyama. Mise à jour tous les 2 jours, disponible pendant 24 heures seulement. Ok. Donc après, ils vont virer l'article. C'est hyper intéressant. Du manga à la conception de personnages en passant par les interviews, nous présentons une image rare et difficile à trouver tous les 2 jours. Chaque image ne peut être vue que pendant 24 heures après sa publication, alors assurez-vous de passer nous voir dès que vous le pouvez. Bah écoute, la publication, elle est là. L'image rare, il s'agit de Goku sur un dragon orange. Si j'ai pas de conneries, on a eu un gâchapon de ça, il y a très longtemps, dans les années 2000. Très sympathique, si j'ai pas de conneries. Hein. Vous pouvez me reprendre. Et on l'a déjà vu, cette illustration. Ok, c'est rare, oui, on le voit plus aujourd'hui, mais on la connaît. Son histoire, tu la connais? On va en parler. Weekly Shonen Jump, 1985, le numéro 10. La fonctionnalité histoire sans fin, illustration originale. Ça veut rien dire, ma gueule. Sorti le 5 février 1985. J'étais pas né, putain. J'étais pas né. Cette illustration a été créée pour un article de fond sur le film populaire de 1985, The Never Ending Story, l'histoire sans fin. Toriyama a dessiné ça pour un article de l'histoire sans fin, le film L'histoire sans fin. Mais oui, quand tu vois le Goku sur le dragon, tu penses à... Voilà, merde, comment il s'appelle? Il y a Atreyu, il y a qui encore? Putain, le chien dragon, là. Enculé de chien dragon blanc, là. En plus, il sent la mort. Merde. Ah, j'oublie son nom. Faut que je le cherche. Falcor. Putain de chien dragon blanc. Hein, voilà, Falcor, avec Bastien. Bastien, Atreyu, mon cheval, il est mort. Cette scène, elle est glauque, sa mère. Bref, cette image de Goku chevauchant un dragon, figurant à côté d'une photo de l'un des personnages principaux, donc Bastien, chevauchant le dragon blanc. Ça, et ça. What the fuck? Ça tue. Mais je kiffe, moi, ce genre d'anecdote. Je kiffe. Voilà, il y a un article dans le Jump. On a le petit Falcor en train de s'énerver, en train de lécher les étoiles. Et puis hop, on te fait un petit Goku sur un Shenron orange. Mais ça tue. C'est trop bien. Bah écoutez, merci pour l'anecdote. On dormira moins con. Et en plus, tu peux la sortir à un pote. Tu sais, tu connais cette illustration, tu sais d'où elle vient. C'est trop bien. En anecdote, c'est trop bien. Autour d'un café, c'est trop bien. Voilà, on nous instruit. Voilà concernant l'archive Dragon Ball. Hop, et on va parler de la ceinture. Alors, c'est une ceinture qui a été annoncée.
une ceinture de Majin Buu. La ceinture Majin Buu, c'est ce qu'a écrit. Ceinture Majin Buu. Alors, j'en vois certains dire, oui, mais elle n'est pas fidèle, il faudrait quelque chose de beaucoup plus grand et tout. C'est pas le but. Le but, c'est d'avoir quelque chose de design, s'inspirant globalement de la ceinture de Majin Buu. Et je trouve qu'elle est très efféminée, très girly, cette ceinture. C'est pas pour moi, je vais pas porter ça. Par ailleurs, vous allez le voir, hein, c'est une modèle qui nous en met plein la gueule. Donc la ceinture, elle ressemble à ça, très simpliste. Mais franchement, avec un petit haut caramel et un pantalon gris, tu mets cette ceinture-là, ça passe nickel. Ça passe nickel. Avec un sac bien marron, très foncé, je trouve que ça passe. Donc regardez la ceinture, très cool. À offrir à votre nana. Franchement. Là, un petit haut noir, un pantalon très léger, tirant légèrement vers le marron caramel, les petites bottines. Et vous le voyez, franchement, ça passe nickel. Ça passe nickel. Tu vois ça dans la rue, si tu connais pas Dragon Ball, tu te dis, bah, c'est une ceinture très design. Putain, pour une fois, fais pas la gueule. Généralement, les modèles au Japon, ça tire la tronche. Hop, tac. En même temps, moi aussi, quand j'étais modèle, je tirais la tronche. À suivre dans ma FAQ. Donc, c'est cool. Franchement, le design est cool. Ça passe inaperçu. C'est du Dragon Ball, c'est classe. Modèle Mimi. Elle porte bien la ceinture. Moi, je dis oui. Par contre, le prix, on est sur un tarif à 16 500 yens. À ce prix-là, il y a des ceintures diesel, enfin de grandes marques. Je sais pas, ça a été fait avec des dents pour former le M et tout, j'en sais rien. 16 500 yens pour moi en tant que résident. C'est comme si je claquais 165 € dans une ceinture. Non. Non. La nana est livrée avec, on sait jamais, je demande. Arrêtez, me pointez pas du doigt, au cas où. Je deviens fou. Mais bon, voilà, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. À 165 balles, par contre, ça laisse réfléchir. Ça sortira en juin 2024, voilà. Et on termine avec une CS Shizegard Blue. Quoi? Oui, SH Figure Super Saiyan God, Super Saiyan de Vegeta, en du Blue, Saiyan Pride. Alors, bah écoutez, c'est pas mal, hein. Le corps on le connaît déjà, Bandai ne se fait pas chier, le visage ultra fidèle, bon il est impeccable, je vais essayer de l'ouvrir pour vous montrer, franchement très très classe. Le visage, rien à dire, calvitie de l'espace, toujours présente. Bon, les articulations, malheureusement, c'est toujours la merde, hein. Soyons francs. Au bout d'un moment, oui, non mais les bras, on s'en fout. Oui, bon, c'est quand même moche. Mais bon, si t'aimes bien ce délire-là, franchement, le visage est fidèle, les cheveux qui partent un peu à l'arrière, hein, légèrement ondulés, on dirait du Dragon Ball Z et non du Dragon Ball Super. Je parle en Z, je parle en animé. Franchement, elle est pas mal. Différents visages, différentes mains. Voilà. Voilà. C'est du déjà vu, globalement, c'est du déjà vu, on le sait. Mais c'est pas mal, voilà. 4000 yens environ. Ça sortira en septembre 2024. Voilà. Hop. Ah, pas mal ça. Tu vas voir. Avec la possibilité de tourner à 360 degrés. Ah, j'adore à chaque fois le rendre fou. Putain, ça j'ai du mal. C'est pour ça que je suis pas très fan des articulations. Regarde là. Ah, oui, mais tu prends la pose que tu veux, c'est génial et tout. Oui, certes. Hein, tu files ça à des gamins, tu t'amuses avec. Putain, les roubignoles qui sortent, j'ai beaucoup de mal. Mais par contre, on est d'accord que côté fidélité, modélisation visage, les SH Figures, c'est vraiment de la bombe atomique. Vraiment très très beau. Le petit côté chromé, légèrement pailleté dans les cheveux, ça c'est mon dada. Putain, même de profil, ils l'ont bien réalisé. Hein. Pour moi, là, c'est pas du super. On est vraiment à l'ancienne en termes de design et je félicite le sculpteur. Très, très plaisant. Très plaisant. Donc voilà, 13,5 cm au passage. Voilà. Mais écoutez, messieurs, dames, on a fait le tour de cette actualité Dragon Ball. C'est sympa, non? On a vu un peu de tout. Et le plus important à retenir, c'est l'archive de Toriyama. Cette archive-là, elle est vachement intéressante. Ça nous instruit. On peut la sortir autour d'un repas.
Et puis si on te croit pas, bah, ça va être un peu difficile parce que l'archive va disparaître dans quelques heures. Allez, je te laisse tranquille. Tu peux réagir dans les commentaires. Est-ce que tu vas craquer pour la ceinture? Est-ce que tu vas craquer pour la Vegeta? Est-ce que tu vas craquer pour les vêtements dégueulasses qui brillent dans la nuit avec un Kaioken d'un Goku mort et fatigué? Et comme d'habitude, je t'invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je te dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!